Alors, Dexcom, on l'a déjà mentionné également ici plusieurs fois. Enfin, je pense qu'au moins une fois, à ma connaissance. Donc, on va aller assez rapidement. Donc, c'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Je rappelle ici que vous voulez avoir accès à la watchlist, le lien en description de la vidéo. Donc, le lien se trouvera ici dans le club. Ici, nous avons une croissance des revenus. Ensuite, on regarde ici, de manière générale, la croissance, vu qu'elle tend à ralentir, vous avez vu ici que le marché a commencé à être très instable par rapport à cette compagnie parce que la croissance avait tendance à ralentir. C'est ce qui est tout à fait normal si le marché est saturé, etc. Mais attention, je ne dis pas qu'il est saturé ici, mais quand vous payez pour la croissance, n'oubliez jamais que cette croissance-là n'est jamais certaine. Croissance des marge brute, on a quand même maintenu des marges brutes aux alentours de 80%. Non, 60%, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. Marge EBITDA ici, quelque chose également aux alentours de 20% par là. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique, on constate que les deux parlent le même langage. C'est correct. Dette net sur EBITDA, pas de dette net, il y a du cash net ici. Nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a commencé à diminuer dans sa entreprise qui rachète ses actions ici. Quand on regarde un tout petit peu, de manière générale, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Je vais avoir tendance ici à prendre les free cash flow. Voilà, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 85 $, une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 4,30 $. C'est 85 divisé par 4,30 $, donc 4,3 divisé par 4,25. C'est un rendement sur coût d'à peu près de 5%. Donc ici, en date d'aujourd'hui, vu que c'est une entreprise qui a tendance à se négocier à 25 fois les bénéfices, vous pouvez aller vérifier, ou bien on peut vérifier tous ensemble ici quel est le PER moyen ici, price to earning. Voilà, tech. Oui, il paye même bien plus que ça. Je dirais 25. Vous savez que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, même quand on a une croissance pareille. OK? Parce que tôt ou tard, la croissance ralentit. On revient ici à la moyenne. La moyenne dans ce secteur d'activité va se situer aux alentours de 20 à 25 fois les bénéfices. Donc, je paye 25 fois les bénéfices, point barre. Si vous voulez payer plus que ça vous regarde. Et si vous voulez payer plus, regardez surtout la taille du marché, etc. En tout cas, ça donne ici aux alentours de 108 $ l'action. J'arrondis, bien sûr. Moins la dette, plus la dette nette, plus le cash net. 108 plus du cash net ici, bon, on a presque rien du tout, c'est correct, ça va. Donc ça sert à rien que je mette ça ici, donc je mettrai dans mon target price aux alentours de 108 $ l'action. Donc par rapport au prix actuel, Dexcom pourrait être une entreprise à regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. Ok, donc la dernière fois qu'on a analysé la compagnie, on était aux alentours de 64 $. Donc je mets ici aujourd'hui 108. Voilà. Et on met la date d'aujourd'hui. Je rappelle que le lien vers la watchlist est dans le club qui se trouve en description de la vidéo. Merci, au revoir.